Cette vidéo va présenter les différentes étapes pour dessiner une feuille de lierre sur le logiciel Rhinoceros. Donc après avoir lancé le logiciel Rhinoceros, donc vous êtes avec ce menu-là à l'écran, la première des choses à faire, c'est d'aller récupérer l'image ou la photo qui va nous permettre de réaliser la feuille de lierre, en tout cas d'avoir un support pour copier un petit peu cette feuille de lierre. Donc on va importer cette image ici, la feuille de lierre, dans la vue de dessus. Pour ça, on va faire un agrandissement de la vue de dessus. On va déplacer un petit peu l'origine par ici. On va changer un petit peu l'échelle de l'écran. Tout ça, ça se fait avec la molette. Mais normalement, si vous avez déjà un petit peu utilisé Rhino, vous devez savoir faire. Et ensuite, on va simplement faire glisser l'image ici dans cette partie-là. On nous demande si on veut importer ça comme une image. On accepte. Et ensuite, il suffit de cliquer à l'endroit où on veut insérer l'image. Alors, on peut mettre en place le magnétisme de la grille, par exemple, et comme ça, ça nous permet de nous accrocher directement à l'origine. Et ensuite, on choisit la taille que l'on veut donner à cette image. Voilà, par exemple ici, je refais un deuxième clic, et l'image est importée. Je peux donc maintenant fermer le répertoire dans lequel était cachée l'image, et puis agrandir le logiciel Rhinoceros. Une fois que l'image a été importée, donc on peut ici, donc sélectionner l'image dans un premier temps en cliquant dessus. Ensuite dans Propriétés ici, donc vous cliquez sur l'onglet Propriétés, et là vous avez un petit menu qui s'appelle Matériaux. Une fois que vous allez là-dedans, en bas ici, dans Transparence, vous allez pouvoir régler la transparence de l'image. Donc ça c'est intéressant parce qu'après quand on va dessiner par-dessus, ça permet de toujours bien voir tous les traits d'esquisse qu'on va dessiner. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans le menu à côté, qui est le menu Calque, et puis on va créer ici un menu, en cliquant deux fois dessus, qui va s'appeler Image. Ça nous permettra d'y ranger l'image par la suite, et ensuite d'éteindre ce calque pour ne plus être gêné par l'image une fois qu'on n'en aura plus besoin. Donc pour mettre l'image dans le calque image, vous la sélectionnez, vous faites un clic droit sur le calque image, et vous cliquez ici dans Changer l'onglet d'un calque. L'image est maintenant dans le calque image, et si vous éteignez le calque, eh bien l'image disparaît. Voilà. Ensuite, on va dessiner le contour de la feuille, et puis on placera ça dans un calque qu'on appellera esquisse. Pour dessiner le contour de la feuille, ça vous connaissez, vous cliquez ici sur courbe à partir de point de contrôle. On va enlever le magnétisme de la grille. On enlève aussi tout ce qui est mode d'accrochage et d'orthogonalité, ça va nous permettre d'avoir un accès libre un petit peu à tout. Alors moi j'ai choisi de commencer par ici, mais il n'y a pas forcément d'obligation. Vous allez pouvoir mettre différents points de contrôle, voilà, comme ceci. Vous pouvez en mettre plus ou moins, ça dépend un petit peu de comment vous voulez faire. Dans un premier temps, on ne se soucie pas trop de là où sont placés les points de contrôle, puisqu'on verra que par la suite, on va pouvoir modifier leur position pour aller bien suivre le profil de la feuille, si on veut faire le profil exact de la feuille qui est dessinée. Donc vous voyez un petit peu où est-ce que je place les points. Voilà, on continue ici un petit peu. Un ici, un là. Sachant que de toute façon, par la suite, si vous avez mis trop de points, vous pourrez en supprimer. Si vous n'en avez pas mis assez, vous pourrez en rajouter. Mais d'une façon générale, dans Rhino, il n'est pas toujours bon de mettre beaucoup de points. Donc là, j'en mets peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas très très grave. Voilà. Ensuite, pour le dernier point, par contre, vous allez sélectionner le mode d'accrochage. Et là, normalement, vous voyez que ici en bas, vous avez le mode proche qui a été sélectionné. Et donc là, ça vous permet de vous recaler sur le dernier point et d'avoir une ligne qui est complètement fermée. Ensuite, si vous voulez, si la forme vous satisfait, bon, on peut en rester là. Par contre, c'est toujours bien d'essayer de reproduire un petit peu ce qui avait été fait. Donc à ce moment-là, vous allez sélectionner l'image. Donc là, on vous demande si vous voulez sélectionner la courbe ou la surface. La surface, c'est l'image que vous avez faite en dessous, qui est considérée par Rhino comme une surface. Donc là, on va sélectionner la courbe. Et puis là, on va demander d'afficher les points de contrôle. Donc si vous faites un clic droit sur cette icône-là, vous affichez les points de contrôle. Si vous faites un clic gauche, vous désactivez. Donc là, on va les réactiver. Pour ça, il faut resélectionner la courbe et cliquer en clic gauche pour activer les points de contrôle. Alors, sélectionnez l'objet que vous voulez, voilà, la courbe, valider avec le bouton droit, et là on a les points de contrôle. Ensuite, il suffit de déplacer les différents points. Alors, vous voyez qu'ici, chaque fois, il me propose la surface ou le point de contrôle. Donc ça va être un petit peu embêtant, parce qu'à chaque fois, il va me le proposer. Donc ce qu'on peut faire, vous allez en bas dans Filtre, ici,
Et puis dans le petit menu filtre qui apparaît à cet endroit-là, alors là il s'est mis comme ça, mais si vous double-cliquez dedans, il revient à la surface, vous décochez surface ici. Ce qui fait que chaque fois que vous allez cliquer sur un point, ben, il ne vous proposera plus la surface, il vous proposera toujours le point de contrôle, puisque les surfaces sont désélectionnées. Et comme il n'y a que la surface et le point de contrôle, ben, il n'y a plus rien sélectionné. Par contre, vous voyez qu'ici, je suis un petit peu embêté, donc il ne faut pas oublier d'enlever le mode d'accrochage, sinon vous n'arriverez pas à mettre ça exactement où vous voulez. Donc vous resélectionnez les points un par un, et puis vous modifiez leur position jusqu'à ce que vous obteniez une forme qui correspond à la feuille qui avait été dessinée ou qui correspond à quelque chose qui vous plaît. Si vous estimez que vous n'avez pas mis assez de points de contrôle, par exemple si je vais en rajouter un ici, entre ces deux points-là, vous sélectionnez un point de contrôle, vous allez dans Édition, point de contrôle, ici, et puis vous allez mettre ici, insérer un point de contrôle. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez une courbe ou une surface pour insérer le point de contrôle. Vous sélectionnez cette courbe-là. Et là, vous voyez que quand vous baladez votre curseur sur la courbe, il vous donne la position à laquelle vous allez pouvoir mettre le point de contrôle. Donc vous cliquez à l'endroit où vous voulez rajouter le point de contrôle, ici par exemple. Une fois que vous avez terminé, vous validez avec le bouton de droite, et là vous avez un point de contrôle qui a été rajouté, que vous pouvez déplacer comme vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc pour rajouter un point de contrôle, Édition, point de contrôle, et ensuite insérer un point de contrôle. Et après vous suivez les instructions qui apparaissent en haut dans le bandeau, et dans la ligne de commande, et puis vous avez ça. Voilà, donc une fois que vous avez modifié tous vos points de contrôle, on arrive à cette image-là. Donc on a vu tout à l'heure comment ajouter un point de contrôle à une courbe. Ici par exemple, vous voyez qu'il y a deux points de contrôle qui sont un peu proches et puis j'arrive pas vraiment à suivre le profil. Donc la manip pour supprimer un point de contrôle, ben, c'est presque la même que tout à l'heure. Vous allez dans point de contrôle ici dans le menu édition et puis vous cliquez sur supprimer un point de contrôle. Il vous demande en haut de sélectionner la courbe, vous sélectionnez la courbe pour laquelle vous voulez supprimer le point de contrôle et ensuite vous vous baladez jusqu'à ce que le point de contrôle que vous voulez supprimer apparaisse en jaune, vous cliquez dessus, il est supprimé. Voilà. Ensuite, je vais remodifier la position de ce point-là pour affiner un petit peu mon profil et être plus en phase avec ce que je veux. Maintenant, on va donc créer la forme de la feuille, enfin, donner du volume à la feuille. On n'a plus besoin des points de contrôle ici, donc vous allez ici dans la petite icône sur le côté, vous faites un clic droit, et là vous allez avoir les points de contrôle qui vont être désélectionnés. Maintenant, on va donner de l'épaisseur à la feuille. Alors, avant de faire ça, on va créer un deuxième calque ici, voilà, qu'on va appeler esquisse. Et puis dans ce deuxième calque, on va venir mettre l'esquisse de notre feuille. Donc on la sélectionne, comme tout à l'heure, un clic droit, changer de calque, et l'esquisse est placée dans le calque. Ce qui fait que par la suite, si on veut enlever l'esquisse, on peut éteindre le calque, et il n'y a plus de souci. Maintenant, on va pouvoir donner de l'épaisseur à la feuille. Donc pour ça, on va revenir avec un mode multi-fenêtre ici. Voilà, donc on aura la fenêtre de perspective qui se trouve ici, et la fenêtre de dessus qui se trouve là. Pour donner de l'épaisseur à la feuille, on va sélectionner ici le menu solide. On va faire extruder une courbe plane en droit. Et puis vous allez cliquer ici sur le contour de la feuille que vous avez dessiné précédemment. Vous appuyez sur Entrée pour valider ce contour. Vous vous assurez ici qu'on a bien extrusion de côté. Donc ça, il faut que ce soit sélectionné sur oui. Si vous cliquez dessus, ça change, ça passe sur non. Et vous voyez que l'extrusion ne se fait plus que d'un seul côté par rapport au plan médian de la feuille. Et donc, il faut mettre ici les deux côtés. Alors, si on veut faire une feuille d'1 mm d'épaisseur, on va faire une extrusion sur 0,5 mm. Donc, vous tapez 0,5 mm au clavier. Vous validez avec le bouton Entrée ou avec un clic droit. Et là, vous avez créé l'épaisseur de la feuille. Si je vais maintenant dans le menu perspective, donc je vois bien ma feuille qui a été créée en épaisseur. Voilà. Comme pour l'esquisse, je vais aller ici créer un calque que je vais appeler feuille. Voilà. Et puis je vais sélectionner cette feuille avec un clic gauche et avec un clic droit sur le menu feuille, je vais la mettre dans le calque qui correspond à la feuille. Vous voyez que la feuille maintenant apparaît en bleu puisque la couleur par défaut du calque précédent qu'on a renommé feuille est bleue. Donc là on peut la changer et une feuille verte c'est quand même un petit peu plus adapté. Voilà. Maintenant
que la feuille a été créée, qu'on a fait un petit peu d'épaisseur, on va donner un petit peu de volume au bourrelet, on va faire un petit bourrelet sur la partie périphérique de la feuille. Pour ça, donc, on va éteindre le calque de la feuille, ça nous permettra de retrouver en fait l'esquisse et puis le dessin, l'image de la feuille qui se trouve en dessous. Et on va aller dans le menu solide, on va sélectionner ici tuyau. On nous demande de sélectionner un rail, donc vous cliquez toujours sur la courbe qui a été définie précédemment. Et puis là, donc soit vous prenez le diamètre ici en bougeant la souris, mais c'est pas c'est pas très précis. Et comme on a fait une feuille d'1 mm d'épaisseur, on va faire un petit bourrelet sur tout le tour qui va faire 1,4 mm de diamètre. Donc là, comme on nous demande de sélectionner le rayon du tuyau, on tape 0,7, puis entrée. Voilà. Ensuite, on nous demande le point pour le rayon suivant, c'est-à-dire qu'on peut changer le rayon comme on le veut sur tous les points que l'on souhaite sur tout le tour de la courbe, ou alors appuyer sur entrée pour ne pas définir. Nous, on va faire un bourrelet qui va être avec un diamètre constant, donc on appuie sur entrée. Voilà. Et là, vous avez le bourrelet, donc le petit tuyau qui apparaît et qui suit tout à fait le contour de la feuille. Alors, entre-temps, moi j'avais cliqué ici sur surface dans le filtre de sélection, pour que les surfaces soient également sélectionnées. Et puis maintenant, on va créer un autre calque qu'on va appeler contour. Voilà, entrée. On va sélectionner ce contour-là, toujours un clic droit, et on va le changer de calque. Voilà, et là vous voyez que ce calque-là, il était déjà défini en vert, donc on a bien un contour de feuille qui est en vert. Si maintenant je rallume le calque de la feuille, bah, vous pouvez constater que on a bien la feuille qui est en épaisseur ici, et puis le bourrelet qui fait tout le tour. On va maintenant dessiner les nervures de la feuille. Donc pour avoir de nouveau accès à l'image, on va éteindre le calque de la feuille. Et là, on voit que réapparaissent les nervures qui étaient dessinées sur l'image qu'on avait téléchargée au départ. Donc pour faciliter tout ça, on va se remettre dans la vue de dessus. Donc on clique ici en bas et on se remet ici dans la vue de dessus. Alors on peut grossir, réduire avec la molette et puis déplacer également avec le bouton de droite. On va commencer par tracer la nervure principale. Donc on utilise la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire une ligne par rapport à des points de contrôle. Et puis on va tracer une nervure centrale. Alors vous pouvez mettre plusieurs points pour suivre le profil un petit peu au mieux. Voilà, on va s'arrêter là. Ensuite vous faites un clic droit une fois que vous avez terminé. Vous resélectionnez la courbe ici. Vous pouvez bouger les points de courbe. Alors pareil que tout à l'heure, si on veut ne plus avoir les menus qui nous proposent les surfaces ou les points, on peut désélectionner surface dans les filtres de sélection et puis ça permettra de tracer ça. Voilà. Alors dans un deuxième temps ici, on va avoir ici la tige qu'on veut faire avec la même épaisseur que le bourrelet, donc 1,4 mm de diamètre, et à partir de là on va faire quelque chose qui va diminuer progressivement pour avoir quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc pour pouvoir faire ça de façon correcte, ce serait bien de séparer cette ligne-là en deux. Alors on l'a fait en une seule fois pour avoir une continuité et qu'il n'y ait pas de cassure à ce niveau-là, mais par contre on peut maintenant la couper en deux. Pour ça on va dans le menu qui se trouve sur le côté ici, qui s'appelle diviser. On clique sur diviser, sélectionner les objets à diviser, donc c'est cet objet-là, donc c'est la courbe. Ensuite, appuyer sur entrée une fois terminé, donc on appuie sur entrée, et là on nous demande de sélectionner les objets coupants. Donc là vous cliquez sur ici la courbe et non pas sur la surface. Voilà. Et vous appuyez sur entrée une fois terminé. Et maintenant, quand vous sélectionnez cette courbe-là, vous avez la courbe d'un côté et vous avez après la courbe de l'autre côté. On a bien séparé notre courbe en deux. Voilà. Maintenant, on va tracer les autres courbes. Donc toujours pareil, vous allez tracer avec les points de contrôle. On peut partir d'ici. Voilà, vous tracez plusieurs points. Vous appuyez sur entrée une fois que c'est terminé. Je vais en refaire encore une ici. Voilà. Appuie sur entrée une fois que c'est terminé. Donc je vais continuer et puis je reprends après une fois que toutes les nervures sont terminées. Voilà, donc on trace d'abord toutes les ramifications principales. On s'arrange pour modifier les points de contrôle pour que les courbes suivent au mieux la forme initiale, si c'est ce qu'on veut. Et on ne fait les courbes secondaires qu'après. Pourquoi? Parce que si vous faites d'abord les courbes secondaires avant de modifier les profils, ben, ça va les décaler et ce ne sera pas forcément très joli.
Alors par contre après, quand vous allez faire les courbes secondaires, ce qui est bien, c'est de réactiver le mode d'accrochage, d'avoir ici coché proche, et ça va vous permettre quand vous allez faire le premier point ici, de vous accrocher à la ligne. Donc comme ça, vous placez vos points. Alors pareil, une petite astuce, donc si vous, parce qu'après il faut le décocher si vous avez peur de vous raccrocher à autre chose, vous pouvez aussi réactiver momentanément le mode d'accrochage sans cliquer dessus, simplement en appuyant sur la touche Alt du clavier. Donc par exemple là, vous voyez que les modes d'accrochage sont décochés. Si j'appuie sur Alt, donc je vais déjà sélectionner la courbe ici, et quand j'appuie sur Alt, vous voyez qu'il marque proche à côté. Voilà. Ensuite je relâche la touche Alt, et après je peux faire ma ligne sans utiliser les modes d'accrochage. Donc de la même façon ici, je vais ici créer voilà, les autres nervures. Voilà. Donc on met en place toutes les nervures secondaires. Donc normalement ça va assez vite. Il n'y en a pas beaucoup. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le profil de ce qui est à l'écran, hein. Ça dépend aussi de ce qui vous plaît et de ce que vous aimez un peu comme design. Voilà. Donc là, par contre, on est sûr que toutes les nervures secondaires sont bien rattachées à la nervure principale. On peut maintenant placer donc toutes les lignes ici qui servent à définir la tige et les nervures dans le plan d'esquisse pour que si on veut afficher ou ne pas afficher, ça se fasse en même temps que le contour de la pièce. Donc pour ça, vous appuyez sur la touche Shift et puis vous sélectionnez, alors ici les courbes, vous voyez qu'il me demande aussi les surfaces, donc je vais décocher les surfaces, ce sera plus facile. Voilà, toujours en appuyant sur la touche Shift, vous sélectionnez toutes les courbes que vous avez créées, y compris celle de la tige. Et puis, une fois que tout est sélectionné, on va aller ici dans le menu esquisse, un clic droit, et on va les mettre dans le menu esquisse. Et là, si on éteint le menu esquisse, on éteint aussi bien le contour de la feuille que les nervures qui ont été faites ici. On va maintenant donner du volume aux nervures. Donc on va commencer par la tige. Donc pour ça, c'est comme pour le contour de la pièce. On va dans Solide, on sélectionne Tuyau. On sélectionne la courbe qui définit le contour de la pièce. Et puis on va faire ça avec le même diamètre que le contour de la pièce, c'est-à-dire 0,7 mm pour le point de départ, 0,7 mm pour le point final. Et puis pour le rayon suivant, donc on peut aussi faire varier le rayon comme on veut tout le long de la courbe, mais si on appuie sur Entrée, il fera une courbe constante tout le long de la surface. Maintenant on va faire d'abord les branches principales de toutes les nervures. Donc pour ça, on va utiliser la même commande, toujours tuyau. On va sélectionner par exemple la première nervure principale ici. Le diamètre de départ, on va faire 0,7. Et le diamètre d'arrivée, comme on a fait ici une épaisseur d'1 mm pour notre feuille, on va le faire également à 1 mm. C'est-à-dire qu'on va mettre un rayon de 0,5. On va valider ça. On ne définit pas d'autre chose. Et là, on va voir une nervure qui va être légèrement conique et qui va s'arrêter là. Et le fait qu'on soit ici à 0,5, ça permettra, comme on a un diamètre d'1 mm ici, d'avoir une nervure qui se termine de façon très très fine à la surface de la feuille. Voilà, donc on peut déjà visualiser un petit peu ça pour voir ce que ça donne. On va se mettre dans le menu perspective ici. Voilà. Et si vous remettez la feuille à l'écran, vous voyez qu'ici, ça va venir se terminer tout doucement à cet endroit-là. Voilà, donc ça va se terminer avec une petite pointe très fine, et ce sera un petit peu plus joli que si on avait fait ça de façon droite régulièrement. On revient dans le menu dessus, et donc on fait la même chose sur les autres nervures principales. Voilà, donc j'ai fait toutes les nervures principales avec le même principe, en commençant avec un rayon de 0,7 mm et en terminant toujours avec un rayon de 0,5 pour chacune des nervures principales. On peut retourner dans le menu perspective, et là on voit ce que ça donne au niveau de la globalité de la pièce. Voilà, donc on revient dans le menu de la vue de dessus, et puis maintenant on va faire les nervures secondaires. Alors comme on part d'un diamètre de 0,7 pour arriver à un diamètre de 0,5,
Ben ici, comme on n'est pas tout à fait à peu près à la moitié de l'élément, on peut considérer qu'on est aux alentours d'un diamètre de 1,2 mm, donc on a un rayon de 0,6. Et donc on va faire des nervures secondaires, non pas de 0,7 à 0,5, mais de 0,6 à 0,5. Donc ici, toujours pareil, solide, tuyau. Je vais sélectionner un rail. Je mets au départ un rayon de 0,6, à la fin un rayon de 0,5. Je valide pour ne rien faire d'autre. Voilà. Et donc là, on va visualiser un petit peu tout ça sur le mode perspective. Et là, vous voyez que si je grossis ici, au niveau du raccordement, j'ai quelque chose d'un petit peu plus petit pour ma nervure secondaire. Et c'est un petit peu plus joli que si j'avais fait... si j'étais parti de 0,7, ça aurait été trop gros. Voilà, je reviens dans la vue de dessus. Et puis, je complète tout ça et on reprend la suite juste après. Voilà, j'ai terminé toutes les nervures. On peut retourner dans la perspective, et là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là, vous avez fait les nervures principales, les nervures secondaires, et puis vous voyez qu'on a quelque chose qui diminue progressivement, et qui est un petit peu plus joli que si on avait fait ça de façon droite, régulière. On va maintenant créer un nouveau calque, ici, qu'on va appeler nervure. Voilà. Et puis on va venir placer toutes ces nervures dans le calque nervure. Donc pour ça, on va peut-être éteindre l'esquisse. Non, ça ne sert à rien. On va éteindre la feuille plutôt. Et puis on va placer tout ça dans le menu esquisse. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez faire un clic droit pour sélectionner tout ça. Donc vous sélectionnez toutes les nervures, aussi bien les principales que les secondaires, toujours en appuyant sur la touche Shift. Voilà. Et puis également la tige de la feuille de départ. Alors pour être moins embêté par la suite, on peut aussi grouper tout ça. Donc vous cliquez ici sur grouper, et là vous voyez que quand je désélectionne et que je resélectionne, tout est groupé. Et puis maintenant ça, un clic droit et changer de calque. Et maintenant si j'éteins le calque nervure, les nervures disparaissent. Voilà, je vais rallumer la feuille, et voilà un petit peu ce que ça donne. Alors les nervures, il n'y a pas de raison, on va aussi les faire en vert. Et puis on aura tout de la même couleur. Voilà, comme ça on a notre feuille qui est complètement verte. Voilà, donc je vais recentrer un petit peu la vue avec cette icône-là. Et par contre, maintenant, si vous tournez, vous voyez que les nervures, elles sont également sous la feuille. Donc ça, c'est pas très naturel. Alors si ça vous convient au niveau esthétique, on peut laisser comme ça. Par contre, sinon, on peut mettre uniquement les nervures sur la partie supérieure, auquel cas il va falloir couper tout ce qui se trouve en dessous. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est creuser tout ce qui se trouve en bas. Alors, si on veut creuser, il y a une petite astuce. On va sélectionner toutes les nervures ici. Vous allez faire CTRL-C et CTRL-V. Donc, c'est un copier-coller classique. Voilà. Et ensuite, on va déplacer l'élément qui a été copié. Donc, il est en surimpression ici. Les deux sont superposés, donc on a l'impression qu'il n'y en a qu'un. Et par contre, on ne va pas le déplacer avec le manipulateur directement. On va cliquer ici sur la flèche et on va demander à ce qu'il soit déplacé de 30 mm vers le haut. Voilà, donc après, si vous réduisez un petit peu les éléments, voilà, vous cliquez dans le vide. Là, vous avez déplacé un réseau de nervures vers le haut et vous voyez que l'autre, il est toujours en bas. Voilà, donc celui-là, on va le garder pour l'instant. On ne va pas y toucher. On sait qu'il est dans la partie supérieure à 30 mm au-dessus de la pièce. Et puis, on va dans un premier temps donc éliminer les nervures qui se trouvent en dessous. Pour éliminer les parties inférieures des nervures, je vais commencer par éteindre le calque de la feuille. Je vais aussi éteindre le calque du contour, ça me facilitera un petit peu les choses. Je vais agrandir un petit peu tout ça. Et puis on va utiliser la commande qui s'appelle limiter. Ici, donc vous cliquez sur limiter. On vous demande de sélectionner des objets coupants. Donc là, il faut réactiver les surfaces dans le filtre de sélection. On va sélectionner l'image, qui est considérée comme une surface, qui nous servira d'objet coupant. Ensuite, on fait un clic droit pour dire qu'on a terminé avec les objets coupants. Et là, on va aller sélectionner toutes les nervures qu'on veut supprimer. Donc on les sélectionne une par une, même s'ils ont été groupés précédemment, et ça va nous permettre d'éliminer toutes les nervures. Et donc vous voyez qu'ici, quand j'ai cliqué sur la nervure centrale, la tige n'a pas été coupée, parce qu'au préalable, j'avais séparé en deux cette partie-là, ce qui me permet maintenant de garder la tige bien ronde et de ne pas l'avoir séparée. Une fois que c'est terminé, j'appuie sur Entrée. Alors il m'indique que l'historique a été rompu. Et là maintenant, si je rallume le calque de la feuille et le calque du contour, vous voyez que dans la partie inférieure, j'ai plus de nervure du tout, j'ai quelque chose de complètement plan. Et dans la partie supérieure, j'ai mes nervures. Maintenant, on va réaliser l'enlèvement de matière en dessous de la feuille ici.
Donc on va tracer des nervures, mais non plus en surépaisseur, mais en creux. Donc pour ça, on va réduire un petit peu la taille de l'écran, on va déplacer, ramener les nervures ici. Tout à l'heure, quand j'ai copié les nervures, j'ai copié la partie de la tige ici, donc ça, c'est pas nécessaire. Donc dans un premier temps, on va sélectionner tout ça, on va dégrouper, voilà. On va sélectionner juste la partie de la tige et on va la supprimer. Ensuite, pour faciliter les opérations, on va regrouper le tout, voilà. Et puis là, je vais recréer un groupe. Maintenant, je vais me remettre dans la vue de face, et puis je vais réduire la page pour avoir donc ma feuille ici avec les nervures en partie supérieure et les nervures qui sont là. Je vais resélectionner les nervures et je vais les refaire descendre à l'endroit où elles se trouvaient. C'est-à-dire que je vais demander à ce que ça descende de moins 30 mm. Voilà. Donc là, vous avez les nervures qui sont revenues à la position initiale de tout à l'heure. Donc si je veux maintenant que le bord de la nervure ici, le bord supérieur de ma nervure, soit à fleur ici du bord inférieur de ma feuille, il faut que je redescende d'1 mm, puisque ça fait 1 mm d'épaisseur. Donc je vais demander à ce que ça redescende de moins 1 mm, puisqu'on est en négatif. Voilà. Et donc là, les nervures sont descendues ici. Et donc normalement maintenant, donc je clique à côté pour désélectionner, je vais repasser dans la vue en perspective, et là j'ai bien mes nervures qui sont mises là, et une partie de la nervure, donc la partie qui est à 0,7 mm est un petit peu entrée dans la matière de la feuille, et la partie qui est à 0,5, elle est complètement plane, ou complètement tangente à la partie de la feuille. Donc on va essayer de faire une opération booléenne là-dessus, mais comme on est pile tangent, ça risque de pas marcher, donc on va voir ce que ça donne. Une opération booléenne, sélectionner les surfaces de base pour la soustraction, donc c'est la partie de la feuille. Sélectionner les surfaces, appuyez sur Entrée, sélectionner les surfaces avec lesquelles vous voulez réaliser la soustraction, donc on va sélectionner ça. Voilà, donc c'est toute la partie qui se trouve en dessous. On valide, et puis il est en train de faire la différence booléenne. Sauf que là, vous voyez qu'il me met des petits points d'exclamation, et il me dit que l'opération booléenne a échoué. Voilà, donc on va... On va donc se remettre dans la vue. Alors on va resélectionner ça, on va se remettre dans la vue de face, et on va faire remonter ça de 0,01, de 1 centième de millimètre, de façon à ce que la petite partie ici soit déjà un petit peu entrée dans la matière. Et donc on valide ça, donc ça rebouge de façon imperceptible, sauf que maintenant quand je retourne dans le menu perspective, alors je redésélectionne, je recommence mon opération booléenne, je sélectionne ça, je valide, je sélectionne la partie là, je valide, et là normalement il a réussi à me faire l'enlèvement de matière, parce qu'il y avait une communication totale. Et si vous regrossissez un petit peu tout ça, vous voyez que maintenant, eh ben, l'empreinte qui se trouve à l'intérieur ici, elle n'est plus en bosse, elle est en creux. Voilà, vous avez créé un petit creux à l'intérieur de la matière normalement. Voilà, donc là ça se voit un petit peu mieux quand vous mettez comme ça, on voit que ça a été creusé. Voilà. Donc d'un côté de la feuille, on a les nervures qui sont creusées, et de l'autre côté de la feuille, on a les nervures qui sont en bosse. Donc soit on peut faire ça, un côté d'une façon, un côté de l'autre, soit on peut laisser les nervures dépasser des deux côtés, soit on peut faire un côté et puis l'autre lisse, donc un côté soit avec les nervures en surépaisseur, soit avec les nervures creusées. Ça c'est un petit peu chacun qui voit comment il veut faire. Voilà, donc on va redéplacer ça. Et puis maintenant, donc on va pouvoir éteindre l'image, ici, puisqu'elle ne nous sert plus à grand chose. Et puis on a toujours ces petits éléments-là qui traînent. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Je ne sais plus. Oui, voilà, donc pour éliminer ça, en fait, vous cliquez dessus, et ici, ça s'appelle en général, là vous voyez que groupe 6, les éléments passent en blanc. Vous sélectionnez ça, vous appuyez sur supprimer, et ça permet d'éliminer les éléments, les petits points d'interrogation qui étaient présents tout à l'heure. Voilà, donc là on a dessiné notre feuille, mais la feuille elle est plane, et puis donc c'est pas très représentatif d'une vraie feuille. On va remettre tout ça avec les différentes vues, et puis on va voir maintenant, donc là celle-ci on peut la mettre aussi en ombré. Voilà, donc on a notre feuille en vue de dessus, notre feuille en vue de face, notre feuille ici en perspective qu'on peut grossir un petit peu, déplacer pour recentrer dans la vue et voir un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant on va voir trois techniques différentes pour pouvoir déformer la feuille et lui donner un caractère un petit peu plus naturel. La première, qui est la plus simple, c'est la fonction ici, l'onglet transformer, et vous avez ici une commande qui s'appelle courber. Voilà, vous vous mettez ici dans la vue de face, donc vous sélectionnez les objets à courber, donc l'objet à courber,
Alors ici, vous voyez qu'on a pris uniquement ça. Donc ça, on va sortir avec échappe. Et la première des choses à faire, c'est de grouper l'ensemble des éléments de la feuille. Voilà, on va faire un groupe unique. Voilà. Ce qui fait que maintenant, quand on va sélectionner, on aura tout qui sera sélectionné en une seule fois. Donc on recommence, la commande transformer, courber. On va courber cette feuille-là. Ensuite, il nous demande d'appuyer sur Entrée une fois qu'on a sélectionné les objets et de définir un point de départ. Donc le point de départ, vous voyez que quand je déplace le curseur ici sur la vue de face, il se déplace également sur les autres vues, ce qui fait que ça nous permet de voir un peu ce qu'on fait. Donc là, si je me mets ici, à peu près au centre, dans la vue de face, si je viens me mettre là, ensuite quand je tourne, vous voyez que je courbe ça sur toute la longueur de la feuille. Donc vous voyez le résultat sur les vues en direct. Donc ça, si c'est pas exactement ce que je veux faire, j'appuie sur Échappe et je recommence. Donc je vais aller dans Transformer, Courber, je sélectionne la feuille, je valide avec le bouton de droite ou le bouton Entrée. Et puis là, si par exemple je ne veux courber la feuille qu'à partir d'ici, je peux le faire. Mais vous voyez que ici, quand je fais ça, ben, je courbe aussi une partie de la petite feuille qui se trouve là. Donc c'est pas forcément exactement ce que je veux faire. Alors l'astuce ici, donc je rappuie sur Échappe, ça consiste à orienter ici la feuille dans la vue de dessus par rapport à ce qu'on veut faire. Donc si vous l'orientez par exemple comme ça, vous voyez qu'ici là, par rapport à la verticale, j'ai plus que cette partie-là de la feuille qui dépasse. Ça va me permettre de courber uniquement cette partie ici de la feuille. Donc maintenant, quand je retourne dans Transformer, Courber, si je courbe cette pièce-là, donc là je vois ici en mettant mon curseur dans la vue de dessus. Alors moi je place le curseur dans la vue de face, mais je vois où il se situe dans la vue de dessus. Je vais à l'extrémité ici, je clique, et là ça me permet de courber la feuille uniquement sur cette partie-là. Et quand je clique, je valide ça, et là il m'a défini ça. Si je vais maintenant dans la perspective, vous voyez qu'il n'y a quasiment que la petite partie-là de la feuille qui a été courbée. Voilà, donc je reviens maintenant dans l'ensemble ici. Je vais sélectionner cette feuille-là, je vais la tourner, de façon à pouvoir courber maintenant la partie supérieure de la feuille qui se trouve là. Donc je vais aller transformer, courber. Je vais placer mon point le premier point de la ligne ici, le deuxième point ici, et puis je vais courber uniquement cette partie-là. Je peux la courber même un peu plus. Voilà, ça recalcule. Vous pouvez maintenant aller dans la vue perspective, et là vous voyez ce que ça donne. Et puis vous pouvez faire ça comme ça, et puis courber toutes les parties que vous voulez de la feuille. On peut même faire encore ça différemment, c'est-à-dire que ici, quand je vais vouloir courber, je peux très bien remonter cette partie-là. Donc par exemple ici, quand je vais dans Transformer, Courber, je vais sélectionner cette feuille-là, et dans cette vue-là, je peux très bien dire que d'ici à là, je vais remonter uniquement cette partie-là. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de courber sur des éléments complètement linéaires, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez bien orienté la feuille ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la première technique. On peut faire ça après pour les autres. Donc ça, je vous laisse faire. Et puis, vous la déformez un petit peu comme vous voulez, en regardant ce qui se passe en fonction de la longueur que vous mettez pour la ligne de déformation, de l'orientation de la feuille qui se trouve au-dessus. Et vous avez la visualisation de ce qui se passe après sur l'autre feuille à côté. Donc je vais maintenant annuler toutes les commandes que je viens de faire pour remettre la feuille bien à plat. Voilà. Je vais également annuler la rotation, je vais la remettre dans la position initiale. Et puis on va voir maintenant la deuxième méthode pour déformer la feuille. Pour la deuxième technique pour déformer la feuille, on va se remettre dans la vue de dessus. On va réduire un petit peu, on va la déplacer. Voilà. Et donc la technique ici, quand on va aller dans le menu transformer, on va utiliser glisser le long d'une surface. Alors pour ça, il faut déjà commencer par créer une surface. Donc la surface, c'est le menu qui se trouve ici. Cascade de création de surface. On va prendre une surface rectangulaire par ses sommets. Et puis on va créer une surface rectangulaire qui englobe notre feuille. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de copier cette surface pour avoir exactement la même et de la remettre à côté. Donc je vais la sélectionner. Et puis comme tout à l'heure, je fais un CTRL-C et un CTRL-V. Et là, j'ai créé une deuxième surface. Puis quand je prends cette surface que je la mets à côté, voilà, vous voyez que la première, elle existe toujours. Et là, j'ai copié, j'ai deux surfaces complètement identiques. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va pouvoir déformer cette surface-là. Pour faire ça, quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'ici, vous avez la surface qui apparaît en jaune, ça c'est normal. Et vous allez demander à ce qu'on affiche les points de contrôle. Donc là, les points de contrôle de la surface, il y en a 4. Il y a 4 points aux extrémités. Donc, si je repasse dans la vue perspective,
Donc, je vais me retrouver avec mes deux surfaces, ici. Voilà. Donc là, il m'a remis dans l'autre vue. Donc ici, dans la vue perspective. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette surface? Vous voyez que si je sélectionne un coin de la surface ici, je peux le déformer, je peux le bouger. Mais ça ne me permet pas de faire grand-chose comme déformation, en tout cas pas l'équivalent de ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc ça, j'annule avec un CTRL Z. Et donc pour avoir plus de points pour pouvoir déformer cette surface, il faut aller ici dans le menu Édition et cliquer sur Reconstruire. Vous sélectionnez ensuite la surface à reconstruire, vous validez avec un clic droit. Et là, par exemple, il vous propose de mettre le nombre de points en U et en V. Donc les directions U et V, c'est les deux directions que vous avez ici par les petites flèches. Et de mettre des directions, donc vous pouvez mettre 4 points, vous pouvez augmenter, vous pouvez mettre 5 points. Vous pouvez mettre en fait autant de points que vous voulez. Plus vous allez mettre de points, plus vous pourrez déformer la surface de façon fine, mais plus ça sera compliqué d'avoir quelque chose de vraiment exploitable. Donc on va mettre ici par exemple 5 points. Vous pouvez définir aussi le degré des courbes U et V, donc les courbes U et V elles sont définies là. Si vous mettez un degré 2, c'est un polynôme avec des x carrés, c'est donc un polynôme d'ordre 2. Si vous mettez un degré 3, c'est un polynôme de degré 3, donc avec des x cubes, x carrés et des x. Voilà, donc plus vous allez mettre un degré élevé, plus la déformation va être modulée par des courbes de degré supérieur. Donc après, on peut regarder un peu ce que ça donne. Voilà, donc là vous avez la courbe, j'ai 5 points de chaque côté. Maintenant, si je prends ce point-là, et puis que je veux le déformer, vous voyez que ça déforme, mais de façon un petit peu différente par rapport à tout à l'heure. Si je veux aussi, je peux sélectionner des points, plusieurs points, donc là en faisant un rectangle, je peux prendre les 4 points, et là il va me bouger les 4 points d'un coup. Ce qui fait que ça va changer un petit peu la forme de la déformation. Après vous pouvez aussi prendre le point central, tirer dessus, ça va déformer aussi. Voilà, vous pouvez prendre uniquement ce point-là, alors là, échappe. Voilà, si vous prenez uniquement ce point-là, vous pouvez tirer uniquement sur ce point-là. Voilà. Donc on peut faire tout un tas de choses comme ça. Alors ce que je vous conseille, moi, c'est d'essayer de modifier, quand vous faites la reconstruction de la surface, modifier le nombre de points, donc mettre 4 points en U, 4 points en V, ou 5, 5, ou 6, 6, et voir un petit peu ce que ça peut donner, et trouver la solution qui est la plus adaptée. Pour ce qui est du degré de la courbe, donc si on retourne dans l'édition reconstruire, ici, on sélectionne cette surface, on valide. Le degré de la courbe, restez sur du degré 2 ou du degré 3. Sinon, ça va devenir vite très très compliqué. Après, vous pouvez faire varier les degrés pour voir ce que ça a comme conséquence au niveau des déformations. Et ça modifie les rayons de courbure et la façon de déformer les courbes. Donc une fois que vous serez amusé à déformer un petit peu tout ça, donc je vais vous montrer quand même après comment on fait pour déformer la feuille. En fait, on va demander à transformer, glisser le long d'une surface. L'objet à faire glisser, c'est la feuille qu'on a groupée tout à l'heure. Ensuite, il va vous demander de sélectionner le bord près d'un sommet d'une surface de base. Donc vous allez sélectionner ce bord-là, cette surface-là. Sélectionnez le bord près d'un sommet de la surface cible. Donc vous sélectionnez bien le même bord et près du même sommet. Et quand vous cliquez là-dessus, il va faire glisser la feuille sur la surface qui a été déformée. Voilà. Et donc là, vous voyez que la feuille, ici. Alors, une fois que la feuille a glissé, vous avez encore la possibilité d'aller chercher ici le point de la surface, de le déformer, et la feuille va se reconstruire automatiquement et va suivre le profil, puisque vous avez l'historique ici qui est coché, enregistrer l'historique, et donc l'élément se met à jour systématiquement. Si vous n'aviez pas enregistré l'historique ici, qui soit en gras, je ne suis pas sûr que ça se fasse de la même façon. Donc ça vous permet de déformer la feuille. Donc ça, c'est la deuxième technique de déformation de la feuille. Ensuite, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler surface. Voilà. Et puis cette surface-là, et puis également celle-ci. Donc avec la touche Shift, ça marche mieux pour sélectionner les deux. On va les mettre dans le calque surface. Ce qui me permet après d'éteindre le calque et d'avoir juste ma feuille plate et ma feuille déformée. Voilà. Donc après, en fonction des déformations que vous allez générer sur la surface, vous aurez une déformation de la feuille qui correspondra. Et ça permet d'avoir des déformations un petit peu différentes de ce qu'on peut faire simplement avec courbé par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, la troisième méthode pour déformer la feuille. Donc je vais créer un calque supplémentaire que je vais appeler feuille 2. Voilà. Et puis cette feuille-là, je vais la mettre dans le calque feuille 2. Et puis je vais éteindre le calque, comme ça elle disparaît, et ça me permet de retravailler sur la feuille précédente, qui elle donc est toujours bien à plat.
Donc, la troisième méthode pour déformer, c'est toujours dans le menu transformer, et c'est modifier avec une cage, ici tout en bas, et après vous dites modifier avec une cage. Voilà. Sélectionnez les objets captifs, donc vous allez sélectionner, alors vous voyez que là il ne prend pas les groupes, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut englober tout ça, il faut prendre tout d'un coup. Vous appuyez sur Entrée une fois que c'est terminé. Sélectionnez un objet de contrôle, on va faire une boîte de contour. Ensuite, repère général, on va faire général. Paramètres de la cage, donc là, ce qui est peut-être intéressant de modifier, c'est on va laisser 4 points en X, 4 points en Y, et on va mettre que 3 points en Z. Donc là, vous sélectionnez, vous cliquez, donc comme j'ai fait ici sur nombre de points en Z, et là, il vous propose, vous tapez 3 au clavier, vous validez. Les paramètres de la cage sont bons, vous revalidez, et puis là, vous validez le global, et il vous a créé une cage autour de la feuille. Donc maintenant, c'est le même principe que tout à l'heure. Vous pouvez prendre les points, et vous allez déformer la feuille simplement en tirant sur les points ici. Voilà. Donc des fois, c'est un petit peu long, hein, parce que les calculs sont compliqués, et les ordinateurs ne sont pas toujours très réactifs. Alors ça change a priori pas grand chose par rapport à ce que vous aviez fait précédemment, sauf qu'il y a un truc qui est quand même sympa, c'est que, donc si j'annule ça, voilà, si je grossis un petit peu tout ça, vous voyez ici que mon contour il est complètement constant au niveau du diamètre, et là, si je sélectionne ce point là, et que je le descends, que je le ramène quasiment sur le point central, donc là, voilà, il me dit que ça remplit l'historique. Si je fais la même chose avec le point d'en dessous, ben vous voyez que en fait, j'ai affiné la cage à cet endroit-là, et du coup, ça m'a permis d'affiner le profil et de ne plus avoir un profil constant comme tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai toujours ma forme qui a été définie comme précédemment, sauf que là, j'ai un profil qui est un petit peu plus fin. Et donc, si vous faites ça à différents endroits, ça va vous permettre d'avoir un profil qui ne soit pas forcément constant sur toute la longueur de votre feuille, et d'avoir une feuille qui sera un peu plus, on va dire, un peu moins régulière que la feuille standard. Voilà. On peut prendre ça ici, pareil. Voilà. Donc ça permet d'une part de déformer la feuille un petit peu sur le même principe. Après, vous pouvez toujours prendre ce point-là, monter ici, et ça vous crée aussi une déformation de la feuille dans ce sens-là. Alors il faut attendre que ça calcule, sauf que vous voyez ici, comme j'ai pris qu'un seul point, ça a fait gonfler la feuille à cet endroit-là. Donc ça, c'est pas forcément ce que je voulais faire. Donc vous pouvez éteindre ici la feuille, par exemple. Vous pouvez éteindre les nervures, voilà. Et puis, juste momentanément, ça va vous permettre, si vous cliquez à l'extérieur, de sélectionner les 3 points. Ensuite, vous rallumez la feuille, pas la feuille 2, mais la feuille. Vous rallumez les nervures. Et là, quand vous allez monter tout ça, comme vous montez les 3 points en même temps, bah, ça ne déforme pas l'épaisseur de la pièce comme ça l'a fait tout à l'heure. Donc il faut faire un petit peu attention à ça aussi. Voilà, donc on revient ici. Et donc là, vous voyez que ça permet de faire des déformations de la feuille, de tirer. Si vous voulez courber la partie là, par exemple, ben vous prenez tous les points qui se trouvent ici. Alors là, je ne les ai pas sélectionnés comme il faut. Voilà, vous prenez tous ces points-là. Donc là, il a sélectionné tous les points. Et quand vous tirez ça vers le bas, ben ça revient pas au même que ce que vous avez fait tout à l'heure, mais ça permet de déformer la pièce de façon différente. Voilà. Donc après, vous pouvez le faire aussi avec les 4 points qui se trouvent là, les 4 points qui se trouvent là, ça dépend un peu comment vous les déformez. C'est des techniques, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément adapté à la déformation de la feuille, mais ça me permet de vous montrer un petit peu quelles sont les différentes possibilités pour déformer un objet avec Rhino. De la même façon après, cette cage-là, je peux ici créer un nouveau calque, que j'appelle cage. Voilà, et cette cage, je peux la mettre dans son calque, voilà, et puis si j'éteins le calque, ben, j'ai la cage qui a disparu, et ça me permet de voir la feuille sans avoir la cage autour. Voilà, donc là, si je redécale un petit peu tout ça, si je raffiche ici la feuille 2, voilà, vous avez ici la feuille 2 qui se trouve là. Alors la feuille 2, vous voyez qu'elle a changé de couleur, pourquoi? Parce que comme j'ai créé un nouveau calque, et que le calque est noir, si je veux que la feuille 2 réapparaisse en vert, voilà, il suffit que j'aille rechanger la couleur du calque. Donc là, vous avez une feuille qui a été déformée en le faisant glisser sur une surface, et là, vous avez une feuille qui a été déformée avec une cage.
Voilà, et donc après, il suffit que si vous avez envie de vous entraîner avec tout ça, vous alliez télécharger sur Internet une image d'une autre feuille, et puis vous refassiez un exercice avec une feuille d'un autre type pour voir, sans regarder en même temps la vidéo, si vous arrivez à refaire un petit peu tout ça. Voilà, à vous de jouer.